Bonsoir, le flash des informations pour ce mardi 7 avril. La Banque mondiale a approuvé un prêt de 30 millions de dollars aux Seychelles pour soutenir une croissance durable et inclusive. Ce financement accordé sur 20 ans avec 5 ans de grâce sera injecté dans le budget national afin de renforcer la stabilité macroéconomique et appuyer les réformes en cours. Le programme vise à stimuler le secteur privé, améliorer la supervision financière, lutter contre le blanchiment d'argent et encourager la participation privée dans l'énergie. Il prévoit également des mesures pour la durabilité environnementale, notamment la gestion des déchets, ainsi que des actions sociales pour réduire les comportements à risque chez les jeunes. L'Assemblée nationale des Seychelles a approuvé à l'unanimité une motion visant l'adhésion du pays à la coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes, le CDRI, proposée par la chef de la majorité Sylvane Lemiel. Cette organisation internationale, lancée en 2019 par l'Inde, regroupe gouvernements, l'ONU, institutions financières et secteurs privés pour renforcer la résilience des infrastructures face aux catastrophes et aux changements climatiques. En y adhérant, les Seychelles pourront bénéficier d'une expertise technique, de financement de recherche et de solutions innovantes adaptées, notamment pour les petits États insulaires. La construction du nouveau quartier général de la police maritime à île Persévérance sera achevée en juin 2026 à temps pour célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles. Le président Patrick Hermini a accueilli à State House le conseiller du Premier ministre japonais Wu Sadamasa qui a confirmé la date de la fin des travaux. Les discussions ont également porté sur le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines de la sécurité maritime. Le président Patrick Hermini a souligné les défis auxquels font face les Seychelles en tant que petit État insulaire disposant d'une vaste zone économique exclusive. Il a insisté sur l'importance de partenariats avec des alliés de confiance comme le Japon pour améliorer la surveillance maritime, renforcer les capacités d'intervention et lutter contre les menaces telles que la piraterie, la pêche illégale, le trafic de drogue et la traite d'êtres humains. Durant le week-end, le conseiller spécial M. Sadamasa s'est rendu au Centre régional de coordination des opérations, saluant les résultats concrets du soutien japonais. Le président Hermini a confirmé par ailleurs sa participation à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, où il poursuivra les échanges avec les autorités japonaises. La délégation japonaise a par ailleurs rencontré le vice-président Sébastien Pillet, témoignant de la solidité des relations entre les deux pays. La question d'un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques est également en cours de discussion avec les autorités seychelloises. Cette visite s'inscrit dans une tournée régionale incluant également le Kenya et l'Éthiopie, illustrant l'engagement stratégique du Japon en Afrique. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé et de la Journée des professionnels de la santé, le président Patrick Hermini a rendu hommage au dévouement des soignants et a réaffirmé son engagement à améliorer leurs conditions de travail, ainsi qu'à renforcer le système de santé, notamment par la construction de nouvelles hôpitaux. Le ministre de la Santé a également salué leur rôle essentiel, leur courage face aux défis et a appelé à une nouvelle ère des soins visant à mieux les soutenir et valoriser leurs contributions. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.